Jeudi à c'est mardi 23 janvier, moi c'est Lozamim et me content pour moi genou. Ensemble, nous allons poursuivre avec étude École du sabbat qui nous a fait tout au coup de semaine. Semaine ça, nous avons étude numéro 4, l'Éternel entend et délivre. Mais quand aujourd'hui, nous allons voir l'Éternel est un refuge dans l'adversité. Bien avant même que nous entrions dans la portion étude jeudi, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui est en haut dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour tant de bienfaits que manifestent dans la vie. Merci pour notre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous approfondir connaissance dans la parole. Nous avons de bon Père qui va aider nous à comprendre davantage la parole sérieuse, tirer profit là-dedans et mettre en application. Fais-nous du bien, nous baguer mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, mon bon plaisir pour nous capable monsieur, féliciter ou encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais pas oublier chaque fois fin étudier plaisir par c'est toujours encourager partager tout ça avec l'entourage pour qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Si pas de quoi abonner, on a profiter de ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 4. L'Éternel entend et délivre. Verset à mémoriser. Psaume 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 17, texte pour nous capables de bien dans tête nous durant toute cette semaine. Jeudi à c'est mardi 23 janvier. L'Éternel est un refuge dans l'adversité. C'est pour ça que nous pourrons considérer ensemble. Et on nous parler de mon refuge. Pour parler de refuge, qui ça lié? Un refuge, et nous capables de dire, c'est lorsque un monde en danger et puis il cherche un lieu pour que il capable de mettre tête en sécurité. OK? Puisque nous cherchons un lieu pour mettre tête en sécurité, eh bien, nous considérons le lieu qu'il trouvait là, pour le mettre en sécurité, pour échapper en bas en danger, nous sommes capables de dire ça, c'est un refuge. Et généralement, ils utilisent le mot asile, retraite, abri, rocher, forteresse. Tout mot, c'est aussi des mots synonymes de mots ça, qui c'est refuge. OK, prenons par exemple, il y a un monde capable dans un endroit, il persécuté. Et puis, il quitte un endroit côté lié, là, vivre dans l'autre endroit, pour qu'il soit capable d'une sécurité. Eh bien, laisse ça en droit côté qu'il a le vivre là, milieu côté qu'il a le vivre là, et puisque l'équité, eh bien, en droit côté il était en danger pour aller dans l'autre endroit côté qu'il est trouvé en sécurité, eh bien, nous sommes capables de considérer en droit ça comme étant un refuge. Même si je dis à grand pile monde qui a vivre dans une série de pays qui ont des problèmes politiques, problèmes sociaux et en plus l'autre encore, ils sont obligés de quitter pour y aller vivre dans l'autre pays, c'est-à-dire moun sa yo, y a cherché un refuge. Pour parler de l'adversité, l'adversité c'est un moment difficile que moun a traversé. Il est capable d'un problème maladie, il est capable d'un problème économique, il est capable tout un problème de sécurité, il est capable n'importe problème il est capable hier. C'est ça le mot adversité. Et nous allons lire ensemble dans 3 psaumes, c'est psaume 17 verset 7 à 9. Psaume 31, verset 1 à 3, et puis Psaume 91, verset 2 à 7. Que fait le psalmiste dans les moments difficiles? Nous allons regarder psalmiste là, qui écrit parole, ça, nous allons regarder. Lorsque il trouve un moment difficile, qui réactionne? Qui ça le pose comme action? Comment il réagit face avec moment difficile qu'il a traversé? On va aller pour Psaume 17, verset 7 à 9. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Psaume 31, verset 1 à 3. Au chef des chants, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Psaume 91, versets 2 à 7. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Eh bien, nous, psalmiste là, et souvent, dans la vie, il était rencontré des difficultés. Et à chaque fois, il était tourné vers le Seigneur, qui c'est un refuge pour lui dans toute adversité qu'il est capable de trouver. C'est-à-dire, nous, qui ça psalmiste a fait lorsqu'il est en difficulté, lui tourner face vers bon Dieu, qui c'est un refuge pour lui. La foi, c'est un choix délibéré de reconnaître l'autorité bon Dieu dans la vie, nous, dans toutes circonstances. Si la foi n'a pas fonctionné dans l'adversité, la foi n'a pas aucun côté qu'elle va fonctionner. C'est-à-dire, c'est lorsque vous vous trouvez dans l'adversité, dans des moments difficiles, eh bien, pour que vous soyez capable d'exercer ça, nous, la foi. Vous parlez de l'importance de la foi. Témoignage psalmiste là, dans Somme 91, verset 2, il dit comme ça: Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Eh bien, nous, parole ça, que David prononçait, parole ça, les vignes d'expérience que David a fait avec bon Dieu. Auteur, on dit auteur plutôt. Et c'est expérience qu'il fait ensemble avec bon Dieu dans le passé et qui servent maintenant pour capable renforcer la foi dans l'avenir. Eh bien, psalmiste là fait appel avec bon Dieu. Et nous, lire le bon Dieu, le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Et se souvenant de la grandeur inouïe de son Dieu. Psalmiste là parlait tout de la sécurité que lui-même lui trouvait dans bon Dieu. Son j'aime te dire non, mon refuge là, il gagne comme synonyme abri, il gagne asile, il gagne forteresse, il gagne rocher, il gagne bouclier. Et bien tout mot ça yo retraite en pile fois yo synonyme avec mot ça qui c'est refuge, tout dépend du contexte mon a parlé et ça fait noter nous je dis dans étude là abri considéré comme étant un lieu secret ou bien en cachette. Nous le mot ombre, refuge, forteresse, aile, bouclier, retraite, c'est tout mot ça yo. Nous auteur a mentionné dans le texte pour capable montrer lorsqu'il y a une difficulté, il y a un côté la sécurité, eh bien c'est dans bon Dieu qu'il est considéré comme étant refuge. Eh bien image ça représenté des refuges dans la culture du psalmiste. Il suffit de penser à la chaleur insupportable du soleil dans cette partie du monde pour apprécier l'ombre, ou de se rappeler les périodes de guerre dans l'histoire d'Israël pour apprécier la sécurité qu'apporte le bouclier ou à la forteresse. Pour comprendre l'importance à l'ombre, eh bien, il faut que tu vives dans un pays tropical. Côté il y a une pile chaleur, et puis pendant que tu es dans le soleil, ou bien pendant que tu es dans un endroit côté chaleur, tu as bateau, et pour vivre dans un côté il y a une ombre, et puis pour sentir comme on soulage. Eh bien, si les ça finit par comprendre l'importance de l'ombre, les mêmes les gains. Eh bien, nous, lorsque l'auteur a parlé, il dit, eh bien, les trouver, eh bien, en bas, l'ombre l'éternel, à l'ombre de ses ailes, c'est-à-dire, ça, les gains de grande importance. Maintenant, nous allons lire, et dans le texte, nous allons lire de le texte, mais avant, et non seulement pour comprendre l'importance du refuge, l'ombre gagne plutôt, mais l'important pour comprendre ça la sécurité. Parce que là, on doit côté que ou pas vivre en paix, parce qu'il y a une persécution, ou pas comprendre l'importance de la sécurité à gagner, c'est lorsque vous quittez un endroit ça pour aller dans l'autre endroit. C'est là ça, ou pas comprendre, vous sortez dans un endroit qui te la guerre, côté moun a déchiré moun et pour aller en côté la paix a régner. Et bien c'est là qu'on va comprendre l'importance de la sécurité à lui-même les gagner. Maintenant nous pourrons lire deux textes. C'est Somme 17 verset 8 et puis Matthieu chapitre 23 verset 37. Nous allons regarder qui image qui utilisée dans le passage ça et qui ça même yo révélé à nous-mêmes. On nous aller Somme 17 verset 8, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Matthieu chapitre 23 verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, nous voyons une métaphore qui est plus intime, et c'est ça qui fait référence à ça, nous relève l'ombre de tes ailes. Nous j'ai une parole ça répéter dans plusieurs psaumes. Tant que Psaume 17 verset 8 qui nous sorti là, Psaume 57 verset 1er, Psaume 63 verset 7. Eh bien, métaphore ça, l'hypothèse, réconfort et assurance
Et lorsque nous voyons un oiseau, même avec un oiseau qui a protégé, il y a un moment, les oiseaux qui a protégé petit li. OK? Donc on voit, eh bien, par exemple, une poule, et poule là, lorsque il y a une bête et qui voulait, l'autre bête qui voulait manger, eh bien, petit poule qui ça le fait, généralement, nous ouais, maman poule là, dit qu'on caché, eh bien, petit poule yo en bas zèle. OK? Dit qu'on caché yo en bas zèle. Même j'entends avec un egg, eh bien, qui protège, eh bien, petit li. OK? Et même avec un poule qui rassemble, eh bien, pour Saint-Lio, les petits poules en bas zèle. Eh bien, c'est comme ça, tout le monde ensemble avec vous, eh bien, nous besoin chercher refuge dans bon Dieu. Eh bien, David, ou bien auteur sommio, il te comprendre ça, que bon Dieu, c'est un refuge. OK, lorsque vous trouvez en danger, lorsque vous trouvez dans l'insécurité, eh bien, vous allez chercher un abri, vous chercher un refuge, et l'éternel, et c'est ça qui est lié pour nous. Je dis, par contre, qui ça a traversé, par contre, qui ça a même, ou a connaît comme moment difficile, par contre, ça connaît comme adversité. Mais l'essentiel, étudiant dit, apprendre nous, ou que nous connaissons. Bon Dieu, c'est lui-même qui refuge nous lorsque nous trouvons dans l'adversité. Et quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, l'Éternel est là pour nous comme étant un refuge. C'est-à-dire, si nous besoin échapper à une série de malheurs, de dangers, eh bien, nous avons l'autre côté pour nous aller, qui est aller côté l'Éternel, parce que l'Éternel, c'est un refuge pour nous ensemble avec nous. Dans la réflexion que nous avons pour journée, pour nous mettre fin avec l'étude là, comment gérer cependant les moments où la calamité frappe et nous ne parvenons pas à avoir la protection de l'Éternel? Pourquoi ces problèmes ne signifient-ils pas que l'Éternel nous a abandonnés? OK? Et est-ce que vous connaissez un moment côté que ou dans une situation difficile et puis vous sentez eh bien, ou pas une protection de l'Éternel? Comment on gère ça? Donc on est grand pile monde qui servi bon Dieu, c'est lorsque ça a bon. OK, lorsque ça a marché, il a servi bon Dieu. OK, mais quand ça va marcher, eh bien, il va bon Dieu vague. Mais essayez pour voir comment vous êtes capable de gérer la situation ça lorsque nous traversons un moment difficile et puis vous sentez dans vous-même ou pas une protection bon Dieu. Essayez pour voir comment eh bien vous êtes capable essayer de gérer la situation ça. Et pour qui ça? Problème yo et pas me dit que bon Dieu a abandonné nous. En pile fois nous pensons bon Dieu a abandonné nous parce que gon prière que nous fait, bon Dieu demande que nous te faisons avec lui. Et puis nous demande la pas agréé, nous pensons l'Éternel a abandonné. Eh bien l'Éternel il pas jamais abandonné petit li. OK? L'Éternel son refuge lié pour nous, son asile, son rocher, son forteresse lié pour nous. Seulement nous besoin exercer la foi à chaque fois nous trouvons nous dans un moment difficile et nous croyons que bon Dieu eh bien il est capable de délivrer nous dans quelque soit situation que nous capable de trouver. Je dis à nous t'apprendre ensemble, l'Éternel est un refuge de l'adversité. Eh bien nous devons apprendre ça aujourd'hui, quelle que soit la situation difficile que nous traverser. Eh bien, l'Éternel, c'est un refuge pour moi-même. Pour moi-même, non seulement besoin d'exercer foi dans l'année. Nous bénissons l'Éternel, notre Père et notre Dieu, pour révélation parole. Aidez-nous pour que vraiment, Père des cieux, soit capable de venir un refuge pour nous. Et lorsque nous trouvons dans un moment difficile, pour que Dieu nous reste fixé sur nous-mêmes, parce que c'est dans nous-mêmes dans la pleine sécurité. Bénis-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, de bonne étude, bonne journée et à la prochaine.